Shalom, peuple de Dieu, nous vous bénissons dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient accordées de partout où vous êtes en train de nous suivre en ce moment. Nous vous demandons de rester à l'écoute de cette vidéo jusqu'à la fin. Ne soyez pas pressés de nous quitter. Et n'oubliez pas aussi de nous laisser votre petit commentaire, et surtout ce qui va vous dépasser, vous compliquer, peut-être aussi vous embrouiller. Vous allez juste nous poser la question dans votre commentaire. En fait, nous avons un sujet très capital sur ce plateau. Nous sommes en train de parler sur les cultes selon Dieu. Et sur ce plateau, je vais évoquer juste des écritures dans deux livres. Premièrement, nous allons lire dans Ésaïe chapitre 1 et nous allons commencer jusqu'à son 12e verset. Nous lisons et la version que je vais lire tout de suite là, ce n'est pas Louis II, c'est la version Semeur. Alors, je lis la parole de Dieu. La Bible dit, quand vous venez pour vous présenter devant moi, qui vous a demandé de fouler mes parvis? Dans Louis II, on dit, qui vous a demandé de venir souiller mes parvis? Ici, c'est l'Éternel Dieu qui parle, qui reproche le peuple d'Israël qui devait rendre un culte à Dieu. Nous continuons. Au verset 13, il dit, « Cessez de m'apporter d'inutiles offrandes. J'ai l'encens en horreur. Quant aux nouvelles lignes, au sabbat, et aux assemblées que vous faites, je ne veux plus de ces rassemblements, des cultes des gens qui font le mal. » Est-ce que vous comprenez? Vous allez le lire dans Louis II. C'est Ésaïe chapitre 1, verset 12. Vous descendez. Et là, je suis au verset 14. Il dit, oui, vos nouvelles lignes, toutes vos fêtes, je les déteste. Elles sont un fardeau pour moi. Lorsque vous étendez les mains pour me prier, je me cache les yeux. Vous avez beau multiplier le nombre des prières, je ne vous entends pas. Car vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous donc, purifiez-vous, écartez de ma vue vos méchantes actions et cessez de faire le mal. Efforcez-vous de pratiquer le bien et d'agir avec droiture. Bien-aimés, vous comprenez, l'écriture est déjà claire. Je vous ai dit, nous sommes en train de parler sur le culte selon Dieu. C'est-à-dire, il existe le culte selon les hommes et il existe le culte selon Dieu. Le culte selon les hommes, c'est quoi? Je commence d'abord avec ça. Le culte selon les hommes, c'est aller chaque jour à l'église. Et quand on entre dans le bâtiment là, on doit s'asseoir dans une chaise, on doit écouter les modérateurs, on doit assister aux chanteurs quand ils chantent, on doit s'élever toute l'assemblée et chanter la louange, on doit danser, après on va faire les offrandes, et après cela on va écouter la prédication,
Et après la prédication, on doit faire la prière intense. Et après cela, on doit sortir et regagner sa demeure. Voilà le culte selon les hommes. C'était une coutume aussi en Israël. Ils faisaient toujours le même culte que nous faisons aujourd'hui. Et surtout leur culte était basé sur des sacrifices, des offrandes et des dîmes et des cantiques tels que nous les faisons aujourd'hui. Mais il est arrivé un temps, Dieu les a dit, cessez de m'apporter vos vaines offrandes et des sacrifices. Cessez de faire vos assemblées que vous faites là. Dieu les a dit, cessez de faire vos cultes que vous êtes en train de me rendre. Et à chaque fois quand vous venez dans mon sanctuaire, qui vous demande d'essuyer mes parvis. Et tout le culte que vous me faites là, ça devient comme un fardeau pour moi. Et Dieu dit, je suis devenu las même de supporter toutes les activités spirituelles que vous faites là. Et qu'est-ce que Dieu les avait dit comme étant sa volonté parfaite? Dieu les a dit, cessez de faire le mal. Efforcez-vous de pratiquer le bien. Je ne veux pas le culte et des rassemblements des gens qui font le mal. C'est ce qui se passe aujourd'hui même dans mon culte. Le culte selon les hommes, c'est faire tout ce que je viens de citer ici. Mais le genre de personnes qui s'assemblent chaque dimanche sous des toits, ce sont les gens qui font le mal. Or, quand on veut faire un culte et qu'on a une mauvaise conduite, sache que tout ce que tu fais là n'est pas un culte devant Dieu. Ce n'est que le bruit et le passe-temps.